L'Alékou en art et culture, nous recevons Aladjef. Aladjef, bonjour. C'est plutôt Gabin, en oui, art Gabin et en culture, peinture, voilà. oui, en art et culture, c'est Reunoudi Gabin. Voilà. Et là, il sera question de parler de la peinture, mais avant de le retrouver, on place une virgule avant de venir avec vous. Bonjour, l'équipe de l'Alékou. Oui. Bonjour à toi. Ouais, Ça va ce matin? ouais, ça va bien. On peut dire qu'on est avec le Picasso tchadien. D'abord, En peinture, ce garçon est très très talentueux. Gabin, Ouais. qui vient de finir il y a quelques mois une grande tournée internationale, plusieurs pays africains, aussi européens. Vous avez fait l'Égypte, l'Italie, l'Allemagne, tout ça pour exposer vos œuvres. Revenez d'abord sur cette actualité avant de parler de vous-même. Moi, comme d'habitude, les gens, on m'appelle Gabin Art plutôt. Oui. Et ma carrière a commencé depuis bas âge. Je veux dire, dans les années 2004-2005, je commence déjà à faire la peinture. Et la peinture m'a envoyé dans un monde où je me suis retrouvé aujourd'hui que ça me donne une grande force pour moi. Qui veut dire, j'ai fait des voyages, j'ai commencé à suivre les amis qui sont quittés, ils sont partis RCA. Des RCA, je suis arrivé Cameroun, Niger, Nigeria. Et là, je suis arrivé. Et j'ai pas grande chose à faire, mais là, en fait, je suis obligé d'ouvrir mon coin chez moi. Et donc, il y a une équipe qui vient d'Allemagne à ouvrir. C'est une association, donc ils sont venus ouvrir leur... Vous parlez de Afrotropia? Oui, Afrotropia. Donc, Afrotropia a ouvert une galerie. Oui. Et on m'a invité là-bas, je suis venu et ils voient mes tout œuvres que je fais, ils sont vraiment touchés, quoi. Donc c'est là où j'ai amené certaines œuvres et on m'a sélectionné comme leur artiste. Et je travaille avec eux. Et à travers eux, d'abord, je fais tous mes parcours en Europe. Mais qu'est-ce qui vous a passionné, surtout dans la peinture? Bon, la peinture, quand j'étais petit, je viens à l'école, je vois les amis qui font des graffitures, des petites choses comme les joueurs. C'est ça qui m'a... C'est ce qui vous a beaucoup plus passionné? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Reunoudi Gabin, né le 2 février 1994 à Benoît, artiste, peintre, dessinateur, plasticien, sérigraphe, recycleur. Alors, le côté recyclage, là, m'intéresse beaucoup parce que si vous avez fait cette tournée en Afrique et en Europe, c'était justement pour, dans le cadre de votre projet, l'Afrique terre-mère de l'avenir, où vous avez mis des objets de tout genre pour vraiment valoriser le côté naturel. Oui, c'est ça. C'est ça. Si aujourd'hui on parle de l'Afrique terre-mère, à mon niveau, j'explique toujours aux gens que si aujourd'hui on n'éduque pas les enfants avec l'art, on ne peut pas aller loin. Donc l'Afrique a besoin de nourrir les enfants à travers l'art peinture. Si aujourd'hui on amène un enfant au musée national ou soit dans une galerie, tu le montres, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, il va changer, même s'il est comment, même sa mentalité va changer. Mais si aujourd'hui l'enfant âgé de 10 ans, tu l'amènes au marché, tu l'achètes un couteau, quand il va arriver au quartier, qu'est-ce qu'il va faire avec le couteau? D'accord. Alors, le mieux, c'est que les images parlent à votre place, parce que vous êtes très fort en portrait, bande dessinée, les paysages traditionnels, et vous vous démarquez par ces tableaux de recyclage. Vous avez amené avec vous quelques tableaux. On va passer rapidement aux explications. On découvre ensemble. Le premier tableau que vous avez amené, c'est quoi? Allons-y. On le soulève. Non, le premier.
On commence par ça, c'est tableau vierge. D'accord, ça c'est pour la surprise de tout à l'heure. Ouais. D'accord. En tout cas, chers amis téléspectateurs, soyez aux aguets. Vous allez voir, c'est un immense talent qu'on découvre ce matin. Voilà. Ça, en fait... Voilà, faites face à cette caméra. Voilà. Ouais. Là, on découvre une très belle femme. C'est l'image de Et Kelou. qu'est-ce qui explique? C'est le portrait de Kelou que j'ai fait. Kelou. Oui, ouais, exactement. J'ai dit, mais pourquoi pas, on n'a pas trouvé l'image de Kelou en couleur. Oui. Et moi, j'ai pris ça, c'est en blanc-noir, et j'ai transformé ça, j'ai trouvé son vrai visage en couleur. Ça, c'est son vrai visage. Oui. Alors, on voit un peu les perruques, les vraies perruques là. C'est des matières réelles que j'ai utilisées. Ça. Ouais. Même le fouloir, c'est le vrai fouloir. Ouais. Mais là, au fond, c'est de la peinture à base de quoi? Au fond, c'est de la peinture. À base de quoi? C'est du crayon? Non, peinture, hein? c'est acrylique, mélange avec peinture à huile. Ok. C'est quoi acrylique? Acrylique, bon, c'est peinture à eau. Peinture à eau. Ok. Ah, d'accord. Ça, c'est Donc, Kelou. il y a une différence entre peinture à eau et peinture à huile. Oui, peinture à huile, tu peux utiliser. Oui, peinture à huile, tu peux utiliser avec l'essence pétrole, mais peinture à eau, c'est uniquement avec l'eau. Et tu peux pas aussi utiliser avec l'essence, c'est impossible. Très magnifique, hein. Surtout quand on voit de près comme ça. Très belle. On passe au deuxième. Qu'est-ce que on s'attend à une surprise une fois de plus là. Ça, c'est le portrait. Ah, voilà le portrait qui a tant fait parler sur les réseaux sociaux. Oui, ça fait déjà 2 ans que j'ai réalisé ça et j'ai exposé aussi chez moi. Oui. Bon, j'ai demandé beaucoup d'audience pour lui remettre, mais je n'ai pas encore trouvé une bonne boîte. Vous n'avez pas pu rencontrer Monsieur le Président? Oui. Ben, là, il serait certainement en train de nous regarder. Ah, oui. Mais tout de suite. Donc, très joli. On dirait on dirait une photo en fait. Ah, c'est très beau. Bon, vivement que le président achète ça. Hein, Il tableau. a très bien reproduit l'image du président. Exactement. c'est ça. Super. On passe à un autre tableau. Gabin A, vous voyez le talent qui parle de lui-même, même s'il n'est pas très expressif. Mais qu'est-ce qui explique ce tableau? Oui, ça parlait de la femme tchadienne avec des écritures africaines hiéroglyphes. À l'époque, les gens écrivent des messages avec des signes comme ça. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut savoir déjà ces différents signes, les significations? Oui, les significations. Au fait, ici... Ça explique quoi? Ici... On dirait un visage. Hein. On dirait visage. On dit que quand tu demandes avec la bouche, tu ne peux pas trouver, mais il faut demander d'abord avec les yeux. Et si la personne il est intelligent, il comprend de quoi tu parles. C'est ça ici. Et là, maintenant, c'est ici. C'est la bouche? Oui, c'est la bouche. Mais quand tu... Et pourquoi elle est fermée? Oui, mais quand tu parles beaucoup, tu sais que dans certaines culture, c'est pas bien, c'est pas conseillé de trop parler. Ouais. On risque de dire des bêtises. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Gabin A, on évolue. Mais il y a les courriers également à côté. Oui. C'est pour embellir les courriers? Non. Ça vient chercher quoi? Regardez bien ce visage encore de la personne d'ici qui est là. Ça, c'est les yeux, nez, bouche. Mais c'est en forme de courrier. Oui. Et à l'époque, tu vois, si nos parents décident de faire voyage, il faut aussi essayer de voir devant toi avant d'arriver. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. On peut expliquer 1001 choses à travers ce tableau. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Tellement de dedans. choses. Et là, on appelle quoi? C'est de l'art quoi? Ça, c'est l'art plastique. L'art plastique. C'est l'art plastique. C'est un peu, quand même... ça ne se dégage pas de Non. Ça, j'ai utilisé aussi les matières acryliques, les peintures à huile. Je fais mélange, quoi. Quand je fais mélange, ça, c'est pour définitivement. D'accord. Et le dernier tableau? C'est toujours une femme. Oui, ça parle de l'identité africaine. Oui. Alors aujourd'hui, si on est ici, on se détecte entre nous.
Mais pourquoi quand on se retrouve en Europe, on voit que c'est des peaux noires, on fait côte à côte pour rester causé. Même si c'est ton ennemi aujourd'hui, il te fait des problèmes, tu lui fais des problèmes, mais quand vous vous trouvez déjà en Europe, là, vous êtes déjà frères et sœurs. Ouais. C'est la grande question qu'on se pose. Monsieur Bichara, vous êtes d'accord, hein, vous avez certainement fait l'extérieur. Les Tchadiens sont très solidaires à l'extérieur, mais là, ils s'entretuent hein, dans ce conflit-là. À l'extérieur, les Tchadiens sont une seule personne. Ils sont très chers entre eux-mêmes. Mais ici, peut-être c'est le nombre qui nous dépasse. On est dans un... C'est pas difficile à expliquer. Oui, mais donc c'est ça, j'ai fait ces tableaux de création-là. Pour dire aux gens que si tu aimes ton frère, dis-lui simplement que tu es avec lui. Ne dis pas que tu es ton ennemi, tu es son ennemi, lui il est ton ennemi. Mais si aujourd'hui vous vous trouvez dehors, vous dites que vous êtes des frères, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Alors, il faut commencer de chez toi ici, même s'il y a quelque chose, comme le papa vient de dire, même s'il y a un problème, quoi que ce soit, même rester tête en tête, essayer de parler entre vous, vous allez trouver des solutions. Oui, tout à fait. Alors, au lieu qu'entre vous, vous ne trouvez pas de solution, vous cherchez autre personne de venir trouver une solution pour vous. Mais si la personne là, il ne vous aime pas, il n'aime pas vos têtes tous les deux, qu'est-ce qu'il va venir vous dire? Mais là, Gabin, je reviens encore sur ce tableau. Je suis restée sur ma soif. Hein. S'il s'agit de la cohabitation pacifique et autres, on aurait dû voir une autre personne à côté de la femme. Mais là, c'est l'image type de la femme africaine qui est là, au lieu de mettre 2 ou 3 personnes. Regarde ici, chaque position que vous voyez ici, ça représente un être. Oui. C'est ça. Regarde ici, quand tu vois bien, c'est le visage de la personne. Ici, là aussi, c'est le visage. Là aussi, c'est le visage. Des hommes ou des femmes? Des hommes ou des femmes? Quand on parle de masque africain, ça prend deux côtés. Ok. Oui. Femmes comme hommes. Oui. D'accord. Donc ça, c'est un tableau qui invite les Tchadiens particulièrement à la cohabitation pacifique, c'est ça? Oui. D'accord. Mais dès qu'on voit comme ça, on dirait peut-être, vous faites la promotion de la nudité de la femme. On voit qu'elle est torse nue, là. Non. Ça, c'est vraiment la tradition africaine. Ah oui. Ouais. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Gabin. Un mot rapidement avant la surprise, parce que apparemment vous avez préparé une surprise pour nos téléspectateurs. Ouais. On ose difficilement imaginer comment vous arrivez à faire ça. Ça prend combien de temps un tableau comme ça? Bon, un tableau, parfois, ça me prend 2 semaines. Bon, portrait, parfois, ça me prend aussi 1 mois. 1 mois? Oui. Waouh. Vous avez dessiné beaucoup de personnalités, hein, que ce soit politique, culturel. Je suis, bon, on peut dire que le terme c'est neutre ou quoi, bon, c'est ça. Moi, je suis derrière. On ne vous accuse pas de faire dans la politique. Je suis derrière. Dessinant le président, par exemple. Si aujourd'hui je fais le portrait du président, c'est tout à fait normal que je fais, parce que je peux dire que c'est... Il est notre président. Il est notre président, c'est mon héros, c'est notre héros. Alors, et moi si je fais portrait de lui aujourd'hui, je fais portrait de tout le monde. De tous les Tchadiens, oui. Oui, tous les Tchadiens. D'accord. Mais dites-nous, un tableau se vend à combien? Bon, le portrait ça commence de 60 000 vers le haut. Wow. Oui, parce que ça me prend beaucoup de temps pour faire ça. Bon, chez nous ici, voilà, c'est ça. 60 000. Oui. Ça même, c'est moins cher. Ailleurs, les gens achètent ouais. à des millions. Ouais. Et les paysages et autres? Et les paysages, bon, les paysages, 50 000, 40 000, je reproduis ça. Et donc, si parfait vous demande de le reproduire? Oui. Il y a un prix exceptionnel. Je sais qu'il va bien payer. Ah non. Moi, je te paye déjà en te faisant venir à l'Alécou. Donc, je m'attends à un portrait. Hein. Ça, c'est notre marché. Pour l'émission l'Alécou, il faudrait faire quelque chose. Oui. Qui était invité aujourd'hui. Là, je vais faire une surprise. Là, je vais faire une surprise pour l'Alécou avant que je quitte. Gabin a exposé ses œuvres en 2019 au rond-point centenaire. Ça a attiré beaucoup de gens. Est-ce que c'était le même engouement en Égypte, en Allemagne, en Suisse, où vous étiez parti? La première exposition que j'ai faite au niveau de rond-point,
C'était en 2019-20 que je fais là-bas. C'est aussi la première expérience que j'ai fait. J'ai trouvé aussi beaucoup de conseils et j'ai fait aussi découvert à travers ces expositions que je fais. D'accord. Et donc c'est ça qui m'a vraiment aidé, motivé dans ma carrière jusqu'à. Et dans les autres pays où vous êtes? Dans les autres pays qu'on est allé là-bas, je peux dire que on a fait première sans deuxième. Ah. Oui. Bravo, il y avait plusieurs pays. Oui, on a fait première sans deuxième. Bravo. Et il y a quelque chose qui choque un peu. Quand on est dehors, je sais que toutes les plateformes ici au Tchad parlent de nous. Mais quand je suis arrivé au niveau de l'aéroport ici maintenant, personne n'est allé me chercher, c'est ça qui m'a énervé. Mais j'ai dit, bon, c'est pas grave parce qu'on est en train de chercher pour leur faire comprendre que c'est quoi l'art plastique encore. Et pourtant, quand on est arrivé là-bas, je sais que un engouement fou. on a des mondes derrière nous. Ah ouais. Oui. Peut-être à travers les images sur les réseaux même là, vous allez faire aussi constat. En tout cas, moi, je vous ai suivi de très près avec l'autre jeune, comment il s'appelle, Alam Har. Voilà, vous étiez deux, vous avez représenté valablement le Tchad. Malheureusement, le retour. Mais les Tchadiens ont du mal encore à aimer ces genres de choses. Ailleurs, ils sont tellement en avance. Mais si il vient chez toi, il va te dire, mais ça, c'est quoi ça? C'est des questions où on ne peut pas poser. Parce que même si tu ne connais pas l'art même là, naturellement même là, tu sais que l'art... ça transmet des émotions. Oui, ça transmet des émotions. Si aujourd'hui je suis là, en rentrant, j'ai dessiné le papa, il va dire que... Pourquoi je lui dessiné? Il va me demander comme ça. Alors Gabin, avant de vous retirer et revenir à la fin avec la surprise, dites-nous à quoi on va s'attendre. Qu'est-ce que vous voulez nous faire? Bon... On dénonce jamais la surprise qu'on fait. On fait seulement. Mais pas portrait aujourd'hui. Pas de portrait. Le portrait, ça prend beaucoup de temps. Donc, on va voir par A plus B, vous allez démontrer votre talent de dessinateur sur un tableau vierge qui est là et qu'on retrouvera tout à l'heure. Peut-être que par moment, on va vous suivre, mais comme on a d'autres invités pour la suite de l'Alékou, on va vous dire merci d'être passé. On vous retrouve à la fin de l'émission pour découvrir ensemble ce que vous allez reproduire. Voilà, donc les caméramans vont vous chercher où vous allez être pour dessiner. Il faut que les gens voient que vous êtes en train de dessiner. D'accord? Et on espère qu'au sortir de cette émission, vous allez avoir plein d'appels pour récupérer le portrait. Alors, merci. L'Alékou, comme Parfait l'a dit tout à l'heure, nous accueillons Gabin Har pour la surprise. Gabin, est-ce que nos téléspectateurs peuvent également découvrir comme nous la surprise? Ça a pris combien de temps? Non, ça ne prend pas 1 heure. Non, c'était moins d'1 heure là. Tout à l'heure, c'était complètement vierge. Et là, je pense que l'ONAMA doit être fier de l'émission l'Alékou quand même. Mais aussi fier de Gabin pour tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu as utilisé, Gabin? Ça, j'ai utilisé juste acrylique, peinture à eau. Peinture à eau. Donc c'est encore humide là. Si on touche, on risque de se tacher. Il faut que ça sèche. Ça ne prend pas 1 heure. Pour sécher, il faut juste 1 heure. Ça ne prend pas beaucoup 1 heure. D'accord. Et à la ceinture Gabin Har. Très joli. Hein? Et il n'a pas non plus oublié l'Alékou. Super. C'est vraiment une surprise pour nous. Gabin, je me fais le porte-voix de toute l'administration, du directeur général jusqu'au planton, pour te dire un grand merci. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça, on va l'accrocher où, selon vous? Ici même, moi, chaque jour que vous faites l'Alékou, je veux que ça soit derrière vous. Ah, vous voulez que ce soit ici? D'accord. À vos ordres, donc. Puisque c'est pour l'Alékou. On ne peut pas l'emporter ailleurs. Un petit mot de fin? Oui. Et là, je suis sur un projet pour formation d'exposition. Donc, dans bientôt, je vais lancer. Former les jeunes. Donc, à travers la communication, peut-être l'équipe de ONAMA, l'équipe de l'Alékou, va m'aider beaucoup. Inch'Allah.
Inch'Allah. D'accord. Allez, nous, on est là à votre entière disposition. Tous les artistes, tous les jeunes qui font des efforts, on est là pour vous mettre en lumière et faire pousser le Tchad du beau, du vrai et du bon.